Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je reviens sur une vidéo par rapport à ma grossesse. Donc il faut savoir que je poste très rarement sur la chaîne et j'en suis vraiment désolée. En ce moment je poste un peu quand j'ai le temps aussi parce que j'ai le travail à côté. Et aussi quand j'ai envie et la motivation, en fait je veux pas vlogger pour rien, enfin je veux pas faire des vidéos pour rien. Et pour l'instant, c'est aussi les vacances, donc il faut aussi que je m'occupe de mes deux filles, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo sur ma grossesse. Excusez-moi. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, ça veut dire que j'ai fini mon deuxième trimestre. Donc, actuellement, ça veut dire que je rentre dans le troisième trimestre, ce qui veut dire le dernier mois, le dernier trimestre de grossesse. C'est-à-dire que je suis à 7 mois de grossesse, vu qu'après il y a le 8 et le 9. Et que quand on rentre dans le troisième trimestre, on est à 7 mois. Et pour savoir quand est-ce qu'on rentre dans le troisième trimestre, il faut être à 29 semaines. Donc quand vous voyez la vidéo, je suis à 29 semaines pile. J'ai fait la vidéo juste un jour avant, mais ça change rien du tout. Mes symptômes seront pareils de tout ce que je vais vous expliquer du deuxième trimestre au début jusqu'à la fin. Je vous mettrai quelques petites photos de moi enceinte dans le deuxième trimestre, mais vraiment pas beaucoup parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux en voient déjà régulièrement. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'un jour avant les 5 mois, je suis allée aux urgences gynéco car en pleine... on va dire que vers 21h30, 22h, c'était dans le début de soirée, parce que j'avais des douleurs au ventre, mais comme si j'avais la gastro. Alors, faut savoir que chez certaines femmes, ça arrive que quand on est enceinte, on a la gastro. Enfin, c'est comme une sorte de gastro, mais c'est pas vraiment... c'est normal, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, je suis allée voir un gynéco. Donc, c'était pas la mienne, vu qu'elle n'était pas là cette heure-là. C'était un gynéco de remplaçant. Donc en gros il m'a expliqué que c'était normal, c'était des douleurs ligamentaires. Donc moi j'avais pas l'habitude, ou alors je m'en rappelais plus par rapport à mes deux filles. Mais il m'a expliqué que quand on a un troisième enfant, du coup le corps surtout rapproché, parce que moi Orlana, faut savoir qu'elle a que 18 mois. Donc c'est pas comme quand j'ai eu Orlana et que Nora était un peu plus vieille, on va dire ça comme ça. Donc il m'a dit que les douleurs sont normales, c'est parce que déjà donc le corps se remet en place pour préparer le travail, mais qu'aussi avoir une troisième grossesse c'est un peu plus douloureux. Donc j'ai envie de vous dire, j'imagine pas ceux qui ont plus de 3 enfants. J'en veux que 3, ça suffit. Au début, j'en voulais que 2, comme je l'ai déjà dit et je le redis. Monsieur voulait tester le petit mec. Ça aurait été une fille, on aurait arrêté parce qu'au concrètement, on n'a que 4 chambres chez nous, donc on pouvait pas et on voulait pas redéménager vu qu'on a, vous savez qu'on a acheté. Donc du coup, on a eu la chance, c'est un petit garçon. Donc j'ai commencé à sentir bébé à la fin du 4e mois, donc à 19 SA. Et comparé aux filles, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que en gros, le petit va être un peu comme sa maman. C'est-à-dire que la journée, je ne vais pas le sentir du tout. C'est voilà, donc je m'inquiète pas parce que je le sens. Je sais que quand je me pose le soir, que je suis couchée dans mon lit, là par contre c'est le bordel. On voit que là, c'est le moment où il se réveille. Limite, il dort toute la journée. La nuit, il se dit, ça y est, ma mère, elle est plus du soir que du matin. Donc, je vais lui faire comprendre que moi aussi. Donc, voilà. Depuis le début de ma grossesse, donc je suis tombée enceinte le 25 août. Donc, normalement, mon terme est pour le 25 mai. On m'a dit qu'un petit garçon met plus de temps à sortir. Donc, j'aimerais de tout cœur aller jusqu'à la fin de ma grossesse pour avoir une grossesse à terme, sauf que mon avis, ce ne sera pas prévu. Donc j'accoucherai bien avant, tout simplement. Je connais déjà à peu près la date où ils veulent me déclencher, mais je ne le dirai pas pour l'instant, tout simplement parce que c'est pas encore sûr à 100%. Il reste encore quelques mois.
Et il faut savoir que donc du coup pour Nora et Orlana, donc je peux comparer. Nora, Orlana, je prenais du poids, énormément de poids, surtout pour Orlana que Nora, parce que Nora j'étais toute seule, j'étais en pleine séparation, donc c'était pas pareil, j'avais pas pris énormément de poids. Orlana j'en ai pris beaucoup, j'en ai pris 8, j'ai eu du mal à les perdre et encore actuellement j'en ai encore un tout petit peu à perdre, mais ça on verra ça après la naissance de Kenny. Et donc du coup, pour les filles, je prenais vraiment de partout. Les fesses, les jambes, les bras, le visage, le ventre, enfin un peu de tout. Et là, ce qui change pour Kenny, c'est que je suis donc du coup à 29 SA. Et pour l'instant, je suis qu'à 3 kilos. Donc je suis contente. Je n'ai pas pris plus de kilos que ça pour l'instant. Et ce qui est bien, parce que vu que j'ai encore un tout petit peu de poids d'Orlana à perdre, je me dis que c'est bon. Donc je suis qu'à 3 SA. Donc... je ferai comme Orlana et comme Nora. Je referai une vidéo à la fin du 3e trimestre. Du coup, ce sera l'accouchement. Donc, je vous dirai si j'ai pris ou non du poids quand je vous ferai la vidéo accouchement. Mais en attendant, je suis à plus 3 kilos, donc je suis vraiment heureuse. Et en plus, comparé aux filles, c'est que je ne prends nulle part. En fait, je prends juste des seins. Bon, bah ça n'a pas changé. Hein, les filles, c'était pareil. Mais je prends aussi que du ventre. C'est vraiment horrible parce que déjà, je suis pas très grande. Pour ceux qui me connaissent réellement, je fais qu'1m50. Donc, c'est pas vraiment grand. Hein, je suis vraiment petite. Donc, quand j'étais enceinte des filles... On va dire que c'était proportionné, je prenais du poids partout. On va dire que pour Orlana, surtout, j'étais une petite bouboule. On pouvait me pousser, je roulais. Je rigolais pas quand on me le disait enceinte, mais maintenant j'en rigole, hein, bien évidemment. Mais là, pour Kenny, tout va dans le ventre. Donc j'ai très très tôt dans la grossesse, donc à 3 mois de grossesse, je ne voyais déjà plus mes pieds. Voilà. Et quand je suis dans la rue et qu'on m'aborde, enfin que je connais pas des gens, même des fois ma famille se sont posé la question si je leur mentais pas, tout simplement parce que au vu de mon ventre, que je ne suis pas grande, que je prends tout dans le ventre, on m'a souvent dit mais tu attends des jumeaux, des jumelles? Non, stop, j'en attends qu'un, c'est un petit garçon. Mais c'est vrai que, d'ailleurs je vais vous le faire montrer mon ventre après, bah même maintenant si vous voulez. Voilà, je prends vraiment tout dans le ventre. Donc je suis pas très grande. J'ai les vergitures qui commencent à arriver, vous voyez. Donc ça c'est pareil, les vergitures en dessous le ventre, je ne les voyais pas. C'est quand je me suis prise en photo, parce que moi je prends des photos tous les mois. Mais je fais une photo vraiment tous les mois, je ne loupe pas, après il y en a plusieurs, mais une tous les mois, je poste sur mes réseaux sociaux, voilà, aujourd'hui je suis à 6 mois, enfin bref, je rentre dans le 6e mois. Quand je poste une photo au 6e mois, ça ne veut pas dire que j'ai fini le 6e mois, c'est-à-dire que je commence le 6e mois. Et en faisant les photos tous les mois, c'est là que j'ai vu que j'avais des vergitures sur le ventre, alors que Nora, j'en ai eu aucune, sauf au sein. Ce qui est logique, c'était une première grossesse, j'avais pas non plus des énormes seins. Donc du coup, j'ai vraiment éclaté des seins. Mais c'est tout. J'ai commencé à avoir des vergitures au niveau des cuisses pour Orlana et pareil en milieu de grossesse. Mais vraiment que les cuisses et donc du coup les seins. J'en ai eu d'autres. Mais là, pour bébé Kenny, du coup, je vois que ça commence à craquer sur le ventre. Alors moi, ça me dérange strictement pas, d'accord? Même quand je me mettrai en maillot de bain, parce que je me dis, il faut s'accepter tel qu'on est, avec les kilos en trop, les boutons, les vergitures, les cicatrices, enfin tout le bazar. Et moi, je me dis que mes vergitures sont la preuve que ces petits bouts de chou-là m'ont laissé des traces. Et en moi, je suis reconnaissante de la nature, parce que je vois des filles qui ont vraiment le ventre qui pend parce qu'ils ont eu 3 enfants ou même un et que du coup le ventre pend très très dur ou alors qu'ils ont des vergitures très très rouges et c'est vrai que là ça peut choquer même si ça reste naturel mais donc du coup en plus de critiques donc moi voilà donc du coup on voit pour revenir on voit que mon ventre, quand je me balade dans la rue, quand je vais faire mes courses, on sait totalement que je suis enceinte parce qu'on voit que le ventre est bien rond, mais aussi qu'il pousse bien les murs et que voilà, on voit vraiment que ça. En soi, ça me dérange pas trop parce que justement, moi qui a toujours eu l'habitude de prendre du poids partout, que c'était, on va dire, homogène, ça m'a un peu surpris, mais je me trouve plus jolie enceinte de Kenny que des filles parce que justement du coup pour moi c'est un plaisir de pas prendre du poids. Bah, déjà j'ai pris que 3 kilos donc ça va, mais c'est aussi un plaisir pour moi de voir que je ne prends de nulle part que du ventre
et je trouve que c'est plus joli de prendre que du ventre que partout, parce que je trouve que en ayant tout dans le ventre, et ben on voit réellement qu'on est enceinte, et du coup on se demande pas trop si la fille est enceinte ou parce qu'elle a pris trop de poids, est-ce qu'elle a trop mangé, comme on aurait pu me dire pour Orlana au début de ma grossesse. Donc là franchement je trouve que je me préfère mieux enceinte où tout va dans le ventre, là comme là, qu'avec du poids partout. Après, mes grossesses se sont toujours bien passées, sauf à la fin. Donc Nora, j'ai été déclenchée à 37 semaines. Ils ont attendu pour éviter qu'elle soit prématurée parce que j'avais du coup, en déclenchement à 37 semaines, elle n'est plus considérée prématurée parce que je faisais de la pré-éclampsie. Orlana, j'ai été déclenchée à 39 semaines pour un diabète gestationnel. Quand j'ai accouché, il n'y avait plus rien, ni bébé ni moi. Actuellement, là, je suis à 29 SA, donc je n'ai pas fait le test de glucose, de diabète et tout le bazar, parce que le bébé n'est pas... ils n'ont pas trouvé qu'il y avait besoin, donc alléluia, je ne fais pas de diabète pour Kenny, et heureusement, parce que sinon, j'aurais vraiment, sincèrement, pas suivi les recommandations comme ils m'ont donné pour Orlana. Il faut savoir que pour Orlana, j'ai eu du diabète, donc à partir de 6 mois, j'ai suivi 3 semaines leur régime, enfin les trucs qu'il fallait manger, d'autres qu'il fallait pas manger, dont arrêter de boire du coca. Et j'ai très vite repris le coca, ce qui n'a pas fait, ce n'est pas ça qui a fait qu'ils m'ont déclenché. Hein, pas du tout, c'est le fait que du coup Orlana était un peu plus grosse que Nora, donc Nora est née à 2,10 kg, donc vraiment pas beaucoup, Orlana était quand même qu'à 2 kg aussi, donc il n'y avait pas beaucoup de différence, c'est vraiment le kilo, c'est les grammes qui changeaient, donc voilà, Orlana, je ne dirais pas le poids spécifique, hein, mais Orlana était juste, elle était à 2 kg, enfin si je peux le dire, elle était à 2 kg 300, 2 kg, oui 2 kg 330 pardon. Donc elle était un peu plus grosse que Nora, donc ils se sont posé des questions, et sachant que vu que j'avais pris énormément de poids comme je vous ai dit, parce qu'à Nora du coup j'avais rien gardé, j'avais pris un peu de poids entre leur séparation et tout le bazar, mais voilà, pour eux c'était pas inquiétant, donc du coup et ben au vu que je prenais du poids, que le bébé était un peu plus gros que Nora, ils m'ont fait le test de diabète et là j'en avais. Là ils m'ont pas fait pour Kenny, je croise les doigts, je sais pas s'ils peuvent encore le faire, mais je suis à 29 semaines, je l'ai toujours pas fait et tant mieux. Donc voilà. Après en symptômes, tout va très très bien, je suis... On va dire que moi qui ai une couche tard, on va dire qu'à partir de 2 heures avant, je pouvais tenir jusqu'à 5-6 heures du matin et me relever le lendemain pour faire ma journée, surtout pour préparer Nora pour aller à l'école. Mais là, on va dire qu'à partir max 2 heures du matin, je m'endors comme une merde. Je ne tiens plus le soir, c'est très très dur. Après, ce qui est logique, j'ai 2 enfants, une de 3 ans qui est très speed, et une de 18 mois qui donc du coup je la porte parce qu'elle marche, mais voilà, même si elle commence à marcher, je la porte parce que c'est toujours mon bébé, comme Nora, ça restera toujours mes bébés. Mais aussi il y a la fatigue parce que du coup étant enceinte d'Orlana, je ne travaillais pas tous les jours, comme là j'ai des clientes tous les jours je travaille, même si c'est pas toute la journée, mais j'ai des clientes déjà enfin je travaille pas toute la journée comme quelqu'un qui irait du travail de 9 h par exemple à 20 h, mais je travaille quand même du matin au soir. Je ne divulguerai pas mes horaires. Ceux qui sont curieux les verront tout simplement parce que mon entreprise est sur Google, donc voilà, avec mes horaires, mon numéro de téléphone, donc voilà. Attention, petit malin qui voudrait m'appeler en inconnu, j'ai pas le temps de répondre, j'ai autre chose à faire. Mais voilà, donc là, il y a du coup le fait que j'ai 2 enfants, que je travaille toute la journée. J'ai aussi les tâches ménagères de mon travail. Donc, je suis fatiguée, mais je me sens pas non plus extrêmement fatiguée. On va dire que c'est pas... je suis pas au bout de ma life, du genre, vas-y, j'arrête mes clientes, je prends du repos. Bref, j'ai juste pris un repos d'1 semaine, tout simplement parce que ma grande, avant les vacances, attrapé une rhino à l'école, enfin pour les vacances, hein, le jeudi, donc qui finissait le vendredi, attrapé une rhino. Et d'habitude, moi, je suis immunisée, je ne chope pas ces microbes. La petite ne l'a pas chopé, alléluia.
Mon chéri qui d'habitude chope toutes les merdes ne l'a pas reçu, bien évidemment. C'est moi qui l'a chopé après. Donc du coup, pas le droit aux médicaments parce que quand on est enceinte, il y a le droit à rien. Après, je me suis chopée. Alors, j'avais jamais connu une otite de ma vie. Le samedi, donc justement, Nora était malade le jeudi. Le samedi, en pleine nuit, j'ai eu une douleur à l'oreille gauche. Mais une douleur à en pleurer, sincèrement, j'en pleurais. Je ne savais pas ce que c'était une otite, donc du coup, j'avais tellement mal, mais je savais que je pouvais pas prendre de médicaments. Donc j'ai vraiment passé la nuit de merde. Le lendemain, j'ai appelé du coup le 15 parce que le week-end, mon médecin ne prend pas. Donc j'ai appelé le 15 pour aller au CAPS parce que moi, dans ma ville à côté, donc j'habite à côté de Châteaubriand, il y a le CAPS auprès de l'hôpital, mais pour y aller, il faut un rendez-vous. Enfin, le 15 appelle pour avoir un rendez-vous. Donc j'ai eu un rendez-vous qui m'a dit que c'était une otite, mais attention, que je ne pouvais pas soigner comme ça. Il fallait que je la soigne avec un Doliprane, pas plus, parce que j'avais pas le droit aux médicaments. Donc je vous avoue que ça a été très très dur, mais à part ça, j'ai rien eu de spécial pour l'instant. Après, j'ai souvent, comme Nora, j'ai jamais eu de remontée acide. Orlana, j'en ai eu, donc on m'a dit que quand on a des remontées acides, ça veut dire que le bébé a des cheveux. Ce qui s'est confirmé parce qu'Orlana est née avec des cheveux. Donc là, je me dis que si j'ai des remontées acides, ça veut dire que aussi bébé Kenny aura des cheveux. Donc j'ai envie de dire, tant mieux oui et non, parce que moi, Nora n'a pas eu de cheveux avant 1 an et demi pratiquement. Elle a eu des cheveux quand j'ai commencé à rencontrer mon copain actuel, donc Jocelyn. Donc voilà, ça a été vraiment, voilà, j'ai rien de spécial comme symptôme. Vous voyez à ma tête, je suis pas non plus déphasée, je suis pas fatiguée au point de, voilà, au point de vouloir dormir H24. Certes, c'est dur parce qu'en fin de journée, quand tu as ta fille qui est speed en vacances, ta deuxième qui veut un peu se débrouiller toute seule parce qu'elle marche, bah oui, certes, c'est un peu dur, mais je l'ai voulu. Hein, c'est pas parce que monsieur voulait un troisième, il m'a pas forcé. Donc du coup, j'ai dit oui. Donc je savais que les conséquences allaient être un peu plus compliquées en ayant 2 enfants, dont un en bas âge, parce qu'Orlana est quand même en bas âge. Mais voilà, je suis heureuse, on est heureuse dans notre vie. Et aussi, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent sur Instagram. Nous avons décidé de nous marier en fin août, tout simplement parce qu'on voulait que les 3 enfants soient là pour le mariage, parce qu'on sait qu'on n'en aura pas d'autres après, ça c'est sûr. Même si comme la gynéco me dit, mais vous êtes jeune, vous avez le temps de changer d'avis. Non, on fait ce qu'il faut et on fera ce qu'il faut pour ne pas en avoir d'autres, donc on fera attention. Mais voilà, on se marie à fin août 2020 parce qu'on voulait que nos 3 enfants soient là et parce que voilà, on voulait vraiment qu'on soit tous réunis. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour moi parce que je viendrai d'accoucher, vu que j'accouche en mai et qu'on se marie en août, c'est très rapproché, mais c'est notre choix parce qu'on voulait qu'en septembre, la nouvelle année, on va dire, d'école, la nouvelle année d'école pour ceux qui vont à l'école, soit bien pour nous en fait, mais et puis voilà, on voulait que ça soit vraiment comme ça, fin août, surtout pendant les beaux jours. On voulait pas louer une salle, on va faire ça à un endroit vraiment où on n'a pas besoin de salle, on n'a pas envie de salle. On n'invite pas non plus, on n'est pas non plus 150, hein. On invite déjà ceux qui sont plus proches de nous, notre famille, mais la famille la plus proche, hein, parce qu'on n'invite pas toute la famille non plus. Et voilà, et oui, je ferai aussi une vidéo, je finis sur ça. Je ferai une vidéo aussi par rapport à l'adoption que mon homme a fait par rapport à Nora, parce qu'on m'en parle beaucoup, parce que j'avais lancé le sujet sur les réseaux, que mon homme devait adopter Nora, chose faite, hein. Les démarches ont été faites, donc mais je vous en dirai plus dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo spéciale adoption, donc attention pour ceux qui sont en contact avec son géniteur. Ne vous inquiétez pas, il est au courant parce qu'il a signé un papier pour... Justement, on l'a vu, on l'a rencontré. Il a vu Nora pour la première fois de sa vie. Voilà, et il est au courant que mon homme va adopter Nora. Au bout d'un moment, Nora a eu 4 ans là. Voilà, tu sais que c'est ta fille parce que tu l'as reconnue.
mais tu ne veux pas avancer dans ta vie avec elle, c'est pas un souci. Au début, jusqu'à là, on va dire que avant que je sois avec Jocelyn, j'avais de la haine envers lui. Et maintenant, j'ai appris, et puis même en voyant, j'ai appris qu'il fallait pas que je lui en veux. Nora, on la voulait toutes les deux. Malheureusement, il y a que moi qui l'assume. Tant pis pour lui. Malheureusement, c'est lui qui regrettera plus tard, si plus tard elle veut le rencontrer. Enfin, elle l'a déjà rencontré, hein. Mais on lui a pas dit que c'était son géniteur, hein, et elle l'a juste vu parce qu'elle était petite, elle avait 3 ans, maintenant elle a 4 ans. Et puis je préfère attendre avant de lui dire la vérité, mais parce que chose que je lui cacherai jamais. Mais pour les petites fouines, ça sert à rien d'aller foutre la merde, d'aller voir mon géniteur, enfin le géniteur de Nora, pour ceux qui le connaissent, ça allait lui dire tout et n'importe quoi. Il est tout courant. Il a signé un papier, donc ça maintenant, ça regarde personne, ça regarde que lui, moi et Nora, voilà, et mon conjoint, vu que mon conjoint a décidé d'adopter Nora. Mais voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine.